Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux régulations hormonales de l'appareil reproducteur à partir de la puberté. À partir de la puberté, les gonades, donc ovaires et testicules, vont acquérir une double activité. La production de gamètes, donc les ovules chez la femme, les spermatozoïdes chez l'homme, et la production d'hormones sexuelles. La production de ces hormones sexuelles va entraîner l'apparition des caractères secondaires, donc la poitrine, la pilosité, la musculature, qui vont être différentes selon les deux sexes. Ces gonades, donc ovaires et testicules, vont être elles-mêmes contrôlées par ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc voici un tableau qui va présenter les différents acteurs qu'on va étudier. Donc on retrouve les gonades, donc féminins, donc les deux ovaires, masculins le testicule, et hypophyse-hypothalamus, les deux zones du cerveau qui vont être importantes. Alors ces gonades vont produire des hormones et des gamètes, d'où cette double fonctionnalité. Donc les ovaires vont produire deux types d'hormones, œstrogène, progestérone. Comme gamète, on va avoir l'ovule qui sera produit, donc un ovule à chaque cycle. Cet ovule peut également porter le nom d'ovocyte 2. Les testicules vont produire de la testostérone et comme gamète des spermatozoïdes. Au niveau du cerveau, donc l'hypophyse et l'hypothalamus, quant à eux, vont produire uniquement des hormones, vont pas produire de gamètes. Donc l'hypophyse va produire deux hormones, la LH et la FSH, et l'hypothalamus va produire une seule hormone, la GnRH. Alors, qu'est-ce qu'une hormone? Donc une hormone, c'est une molécule qui va transporter un message, capable d'agir à très faible dose. Elle va être sécrétée par une cellule sécrétrice, transportée par la circulation sanguine, pour agir à distance au niveau d'une cellule cible. Et c'est tout ce système-là qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va s'attaquer au fonctionnement du testicule et surtout son contrôle. Donc, la production des spermatozoïdes va avoir lieu dans le testicule au niveau des tubes séminifères. Donc ici, vous voyez les flagelles des spermatozoïdes au niveau de la lumière du tube. La production de testostérone va avoir lieu elle aussi dans le testicule, mais cette fois au niveau des cellules de Leydig. Donc elles sont situées à l'extérieur du tube séminifère. Ces deux productions, donc spermatozoïdes et testostérone, sont continues chez l'homme de la puberté jusqu'à sa mort. Notre complexe hypothalamo-hypophysaire va agir et va contrôler ce fonctionnement. Tout d'abord, l'hypothalamus va produire une hormone, la GnRH, qui va agir au niveau inférieur, donc au niveau de l'hypophyse, pour stimuler la production des deux hormones, FSH et LH. La LH va avoir une action différente de la FSH, donc la LH va stimuler la production de testostérone par le testicule, et la FSH, quant à elle, va stimuler la production de spermatozoïdes par les testicules. À noter que la testostérone permet elle aussi la production de ces spermatozoïdes. En retour, le testicule doit informer ce complexe hypothalamo-hypophysaire que tout se déroule comme prévu. On parle d'un rétrocontrôle. Donc ce testicule, avec la testostérone, va donc effectuer ce rétrocontrôle négatif, permanent, au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, pour diminuer la sécrétion de GnRH, de LH, de FSH. Cette baisse de sécrétion va maintenir une concentration sanguine en testostérone relativement stable. Alors maintenant, le fonctionnement cyclique de l'ovaire et son contrôle, et une synchronisation avec l'utérus. Donc l'utérus et les ovaires vont subir tous les deux des modifications cycliques et synchrones grâce à une régulation hormonale. Les ovaires vont produire une ovule ou ovocyte 2 à chaque cycle et des hormones sexuelles féminines, œstrogène, progestérone. Ces deux hormones sexuelles féminines vont modifier le fonctionnement et la structure de la paroi utérine, qu'on appelle également l'endomètre. Ces deux productions, donc de l'ovule et des hormones féminines, va être cyclique chez la femme, va démarrer à la puberté comme chez l'homme, par contre elle va s'arrêter à la ménopause.
donc bien avant la mort. Donc cette zone de ménopause, on l'étudiera dans les exercices. Alors, le cycle féminin peut être divisé en 3 phases selon le taux hormonal et la libération de l'ovule. La première phase est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Durant cette phase, les cellules entourant l'ovule, donc les follicules, vont acquérir leur maturité. Ces follicules produisent de l'œstrogène. Ce taux va dépendre de leur maturité. C'est pourquoi on observe une augmentation croissante du taux d'œstrogène durant cette première phase. Lorsque les follicules sont matures, donc lorsque l'ovule peut être libéré, on observe un pic d'œstrogène. Peu de temps après, 3-4 jours, l'ovule est libéré par l'ovaire et rejoint la trompe de Fallope. C'est notre deuxième phase, l'ovulation. Durant ces 2 premières phases, l'endomètre utérin se développe, donc on augmente son épaisseur et sa vascularisation. Suite à l'ovulation, la 3e phase démarre, c'est la phase lutéale. Les follicules restant dans l'ovaire vont se transformer en corps jaune qui va produire 2 hormones, l'œstrogène, mais surtout de la progestérone de manière croissante. Ce taux élevé de progestérone va stimuler la sécrétion de mucus par l'endomètre utérin. Et à ce moment-là, l'utérus va être prêt à accueillir l'ovule fécondé si, bien sûr, il y a eu fécondation. S'il n'y a pas eu fécondation, le corps jaune va régresser, donc les taux d'œstrogène et de progestérone vont diminuer fortement. Et lorsque le taux de progestérone devient inférieur au taux d'œstrogène, l'endomètre utérin va être détruit. C'est l'apparition des règles. Ce fonctionnement cyclique ovaire-utérus va être lui-même contrôlé, comme chez l'homme, par le complexe hypothalamo-hypophysaire. La sécrétion pulsative de GnRH par l'hypothalamus va entraîner la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse. Durant la phase folliculaire, l'hypophyse produit de manière croissante de la FSH qui va stimuler la maturation des follicules. Durant cette première phase, l'œstrogène produit par les follicules va exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif, d'où le faible taux de FSH de LH. En fin de phase folliculaire, l'ovule donc a atteint sa maturité, les follicules produisent un taux élevé d'œstrogène qui va cette fois exercer un rétrocontrôle positif, d'où le fort taux de FSH et de LH. On va parler de pic de LH et accessoirement de FSH, et c'est ce pic de LH qui va entraîner l'ovulation, notre deuxième phase. Après l'ovulation, on observe un taux de LH faible, de FSH faible. C'est la LH qui va stimuler la production de progestérone par le corps jaune. Œstrogène et progestérone vont exercer cette fois un rétrocontrôle négatif durant cette troisième phase, d'où ce faible taux de LH et de FSH. Alors, la procréation médicalement assistée ou PMA. Donc en France, on a à peu près 2,7% des naissances qui ont lieu grâce à ces techniques. Donc l'objectif est d'aider des couples infertiles à avoir un enfant. Et c'est quelque chose qui est très encadré, donc on a une réglementation bien stricte. 3 grandes méthodes, on va dire, sont utilisées. Donc l'insémination artificielle, donc on va stimuler on va stimuler les ovaires de la femme donc pour qu'elles produisent des ovules et introduire directement dans l'utérus à l'aide d'une petite seringue les spermatozoïdes soit du conjoint, soit d'un donneur anonyme selon les cas. Ensuite, on a la FIVette. Donc ça va consister après une forte stimulation hormonale de recueillir les ovules obtenus, de les mettre dans un récipient en contact avec les spermatozoïdes du conjoint ou les spermatozoïdes d'un donneur. Puis, on va avoir donc fécondation, on espère avoir fécondation, plusieurs embryons qui se développent, et on va replanter 1, 2, 3 embryons dans l'utérus. Le reste peut être congelé pour une prochaine FIV ou donné à la science par la suite, ou détruit. Troisième méthode, l'ICSI. Donc cette fois, on va injecter directement le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Donc c'est une FIVette un peu plus complexe,
Quand, par exemple, on met juste en contact spermatozoïde et ovule, si ça marche pas, on peut passer à ce qu'on appelle l'ICSI. Voilà. Alors, donc là, il vous reste, comme la fois dernière, le QCM et la fiche de cours. Bon courage!